أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Voilà, suite de la vidéo précédente, Maghreb identitaire contre les Rohingya contre les subsahariens. Donc voilà, j'apportais des clarifications vis-à-vis de la position du Coran. Donc pour faire un petit rappel, comme eux, vu qu'ils ont manifesté leur haine via les vidéos, enfin pas que lui, mais notamment Alpha 520, na'latallah alayh, Akbar Munafiq, qui a vraiment qui a incité ses frères à faire scission. Bah, et il a qu'à faire scission s'il veut. De toute façon, ils n'ont rien apporté d'efficace à l'islam en tant que savant, en tant que force vive, en tant que matière grise, mais juste que du parasitisme et de la revanche, de la haine. Aujourd'hui, ils sont nos ennemis et ils nous empêchent d'évoluer en France. Justement, l'ancien patrie coloniale. Donc aujourd'hui, ils veulent à tout prix s'accrocher à nous dépouiller de notre passé, de notre histoire culturelle, de notre histoire, de nos héros, voilà. Et en niant les bienfaits qu'on leur a apportés, malgré que eux, ils en sont pas dignes. Donc voilà. Donc je répétais que vu dans le contexte des quartiers en France, la banlieue notamment, où cohabitent les communautés subsahariennes et les communautés maghrébines. Donc eux, ils ont pénétré dans notre matrice, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils s'approprient, ils squattent nos espaces cultuels, économiques, c'est-à-dire les hanouts, les mosquées, les kebabs, tous les endroits, les chichas, les cafés, enfin toute la vie économique qui est menée par les Maghrébins. Ils sont là à en profiter. Donc je dis pas que c'est pas des bons et ils participent pas, mais je veux dire c'est pas eux qui produisent, c'est pas eux qui mettent en avant, c'est pas eux qui produisent la richesse. Donc eux ils dépendent toujours de nous, ils sont toujours esclaves. Mais sauf que ça c'est un esclave qui ingrat, qui veut profiter et notamment y profiter et hypocrite en voulant plus, en convoitant toujours plus et en rappelant l'histoire de l'esclavage arabo-islamique au Maghreb. Donc oui, vu que la réponse des frères maghrébins qui commencent à prendre conscience, à s'opposer à leur chantage. Donc voilà, eux, il y a ceux qui veulent pas lâcher, il y a ceux qui ont trouvé pour mieux nous infiltrer, ils évoluent dans la religion. Donc maintenant, je vois plein des imams noirs qui prennent des noms avec Abou Foulen. Ils veulent vraiment s'arabiser. Ils prennent les codes des prédicateurs arabes maghrébins ou de la péninsule arabique. Ils veulent vraiment prendre leur place au sein même de la communauté. Ça veut dire que même là, dans les fonctions religieuses, donc, ce qui leur permettra justement de toujours nous parasiter. Donc, si on revient avec le Alpha 520, na'latallah alayh, est quand même un personnage influent, vu que ça a été un artiste qui a été dans les années 2000, je ne sais plus quelle année, de toute façon, j'écoutais pas son rap, donc, mais qui a bien exprimé une pensée, c'est-à-dire vouloir faire scission avec les institutions islamiques maghrébines en France. Ben, qu'ils le fassent s'ils en sont capables. De toute façon, nous, on ne verra pas la différence et ça nous libérera d'un joug. Ce n'est pas les quelques euros qui vont participer dans les collectes qui vont vraiment changer. Car on sait qui mène les structures, qui gère les structures. Donc voilà, c'était déjà ce premier point-là. Deuxième point, c'est qu'au niveau, même au niveau religieux, au niveau coranique, l'esclave musulman, il est esclave musulman. Il a son statut d'esclave musulman. C'est pas parce qu'il est esclave et qu'il est musulman, ça y est, il est automatiquement affranchi. Non, il reste esclave musulman. Et c'est pour ça que même Allah a légiféré au niveau du mariage. Il a dit du mariage et même du châtiment. Donc même au niveau du châtiment de la fornication, l'esclave, elle a la moitié en termes de flagellation.
vu qu'elle n'est pas mariée. Donc là, c'est très clair. C'est pas, et il était esclave dans la Jahiliya, il est affranchi, et l'islam, certes, privilégie l'affranchissement d'esclaves, mais dans certains cas. Dans les certains cas où il y a des meurtres, وَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, libération d'un esclave. Quand il y a eu, par exemple, un assassinat ou quoi, ça fait partie des, des prérequis. Ou en cas de mauvaise action, on libère un esclave. Mais ça ne veut pas dire qu'il est là, il est esclave, c'est bon, il fait la prière, je le libère. Non, t'es esclave, il reste esclave. Et Allah a légiféré, même en tout cas, si, il devrait se marier, parce que les esclaves, même les esclaves, ne doivent pas vivre dans la débauche. Donc, le verset est, alors pour ceux qui polémiquent, ils disent oui, il est musulman, il est dans le djinn, ouais, ils sortent le hadith, وَمَنْ تَرْضُوا بِأَخْلَاقِهِ وَدِينِهِ فَزَوِّجُوهُ, mariez-le. Non, c'est oui, on le marie s'il mérite, on le marie. Déjà, ce verset, il vise pas l'esclave. Il vise pas l'esclave. Là, eux, vu qu'ils revendiquent l'esclavagisme, et ils sont en tant qu'esclaves secondaires, ils sont esclaves en fait, ils veulent soumettre nos femmes, les maghrébines. Ils sont esclaves, c'est-à-dire qu'ils dépendent, ils ne sont pas des esclaves au sens propre du terme, ça veut dire qu'ils sont dépendants de nos structures, c'est-à-dire de toute la vie économique qu'on apporte en banlieue, la vie culturelle, parce que bon, à part le rap, mais le rap aussi, n'oublie pas même les DJ, les producteurs de son, tout ça, c'est des Arabes, les agents, tout ça, c'est des Maghrébins. Eux, ils sont pas capables de faire ça, ils ont pas de type commercial, ils ont rien, ils sont juste là à faire les singes dans les studios. Donc voilà, leur rap, voilà, peut-être ils ont, je sais pas, je leur reconnais même pas du talent. Même pas le talent pour les Français, c'est ce rap vulgaire, décadent. Donc, il leur donne un poids culturel et une influence. Mais j'en parlerai plus tard dans l'influence de la musique et les djinns subsahariens. Donc, revenons, il ne faut pas s'éloigner. On revient au Coran qui parle, qui légifère sur le nikah, le mariage des esclaves. Donc, vu qu'on les a esclavagisés, donc on sort les preuves qui les concernent. Donc, un subsaharien n'a pas à venir demander une femme maghrébine. Elle n'est pas de sa classe sociale. Elle n'est pas de son rang. Lui, il est descendant d'esclaves. Elle est descendante même d'un simple citoyen ou d'un noble ou d'un moujahid ou d'un cavalier ou d'un érudit. C'est pas la même classe sociale. Donc, voilà. Donc, le verset se trouve dans Surat An-Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم من الصالحين وعبادكم وأمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله وسيع عليم. Donc vous voyez وأنكحوا الأيام منكم من الصالحين. Ça veut dire, c'est même parmi les esclaves, ça veut dire, c'est pas tout le monde qui a le droit au mariage, c'est min salihin. Ça veut dire qu'il faut avoir, être bon, min salihin, kun min salihin. Donc voilà, ça, j'ai pas besoin de vous le traduire, ça, salih. Et wa ama'ikum. Et ça veut dire, ça, c'est les esclaves femmes, les servantes. Donc entre eux, mariez-les entre esclaves. Wa in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Et qu'ici ils sont pauvres, Allah les enrichira. Donc on continue le verset. وَلْيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Donc, et parmi, voilà, et que ceux que وَلْيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, يستعفف, l'afef, la pudeur. Ça veut dire, c'est pas, il montre ses ados, il marche comme un singe dans la rue, débardeur, il veut montrer au lieu stafif. Et il fait pas d'acte de perversion. Là. Vous savez, les mecs qui regardent, ils bloquent les femmes, ils montrent qu'il a faim, quoi. Il veut du sexe. C'est ça, l'afef, fait l'akhlaq. Ça veut dire que même t'as les hormones, tu veux te marier, voilà, t'es en pleine possession de tes moyens, mais ça se fait
humblement. Donc voilà. وَلْيَسْتَعْفِفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Là, pareil aussi. إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. Ça veut dire que les esclaves qui veulent l'affranchissement, le contrat d'affranchissement, affranchissez-les si in alimtum fihim khaira, et s'ils sont bien, si vous voyez que c'est vraiment des bons gars. C'est pas le mec, le malien, le sénégalais, ouais, il est dans la salle, il fait la prière, ouais, il est là, ouais, il est dans la rue, moitié délinquant, et là, il vient demander la main. Non, là, il correspond pas aux critères, tu peux lui refuser. Tu refuses, c'est légitime. Il n'a pas atteint le degré de gratification, de satisfaction. Voilà. Donc, tu as le droit de refuser. Il n'y a pas de fitna, il n'y a rien du tout. Et il peut le prendre comme du racisme. Eh ben, on est raciste. C'est Allah, on suit les règles d'Allah. On ne suit pas vos règles à vous. C'est pas vous qui allez commander nos filles, nos sœurs, nos femmes. Donc, non. Il y a les preuves du Coran. Donc, même s'il y a un savant, un noir qui connaît un peu, qui entend cette vidéo, qui va vérifier les versets, la traduction, si je mens. Donc, il n'a pas le droit. وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله. Et donnez-leur un peu d'argent, ça veut dire, vous voyez, toujours la même chose, on leur fait on leur apprend, on leur donne des sadaqat. On leur donne. Vous savez, les migrants, toujours les Arabes, ils leur donnent à manger, ils font des marottes, tout ça. Ça, ils le nient. Vous voyez, c'est instinctif. Ça se voit dans le comportement des musulmans parce qu'on les considère déjà plus bas, mais on leur donne quand même des choses. On leur donne de la sadaqat. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux rien faire, c'est notre limite. On est là, on suit les préceptes d'Allah. Et en plus, toi, tu veux nous rivaliser avec nous dans leur religion, te l'approprier pour l'utiliser, argumenter contre nous. Non, mais ça va pas ou quoi? Et en plus, là, l'arabe, tu connais pas l'arabe. Pour dire que le khel, c'est la mèche, le résidu de crasse du khol, eh ben voilà, si c'est ça ton niveau d'arabe, c'est normal que tu comprendras rien au texte et que vous n'avez pas d'imam de grands savants. Donc voilà, toujours obligé de faire un petit détour parce que, voilà, quand ça me prend comme ça, c'est un truc de fou. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا. Et voilà, ne les forcez pas à la prostitution. Ça veut dire tous les mecs là, les tahanin, les deyouth là qui prostituent leurs sœurs. Si elle veut pas, elle la fait pas sortir. Lui arrange pas un coup avec un négro. Genre, elle veut se marier. Dis pas, ouais, il y a Mamadou, il est là, il est du minhaj, si cela. Ou là, t'as créé, comme à l'Albera. C'est les Zama, vous lui proposez comme la dernière chose, je vais me marier. Il y en a beaucoup aussi des sœurs comme ça. Tu dis, oh, pourquoi tu t'es marié? J'ai pas trouvé, il n'y a pas de frère qui est venu, maghrébin. Ben, je prends le négro. Ben voilà, le négro, il vient, il paye la dot cash. Non, c'est pas comme ça. Ne prostituez pas vos sœurs. Celui-là a plusieurs interprétations, mais dans la suite de l'esclavage, on peut l'interpréter comme ça. Wallahu a'lam. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض حياة الدنيا. Que de cette manière-là, vous obtenez un prestige. Ouais, il a marié, ouais, il est là, il a maqué sa sœur, mais moi, avec un subsaharien, mais c'est un musulman, comme ça, lui, il fait le beau, tu sais, genre, mes beaux-frères, c'est des noirs, il peut évoluer dans la cité sans rien craindre. Fou, Alik. T'es à l'opposé. Tu crois que t'agis instinctivement, tu crois que t'es un homme, mais t'es pas un homme, t'es un sous-homme. Voilà. Donc, وَلْيَبْتَغُوا عَرَضَ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ouais, ceux qui les descendaient aux caves, tout ça, qui les descendaient indépendamment de leur volonté, ben sachez qu'elles seront pardonnées. Mais attention, je dis pas celle-là qui s'est fait embrouiller, ouais, je viens en descend, qui sait pertinemment pourquoi. Mais ceux qui ont une influence comme des macros, ils influencent et là, ils prostituent. Et que la fille, voilà, elle a été, Inch'Allah, j'espère pour elle qu'elle pourra se repentir. Et qu'Allah acceptera son pardon, Allahu a'lam. Et salam alaikum, et je continue encore la vidéo, parce que là, je dois couper, c'est que 15 minutes. Voilà, salam alaikum.